Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Michael et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de lecture, on parle de réussite. En gros, on dévoile les secrets de la réussite qui se cachent dans les livres. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, bien évidemment, pour être au courant comme ça à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, à chaque fois que je posterai le livre de la semaine. Parce que l'objectif ici, c'est de te poster un livre dans une vidéo comme celle-ci de qualité par semaine qui va te donner comme ça le résumé, soit le résumé du livre ou encore les leçons de vie qui en découlent. Donc, tu l'aurais compris, ici, tu es au bon endroit, installe-toi et à tout à l'heure pour le premier livre. Alors, le livre qui retient notre attention cette semaine, c'est un livre que j'affectionne particulièrement, intitulé L'art subtil de s'en foutre. Déjà, c'est un livre écrit par Mark Manson, qui est un coach, un auteur, un blogueur américain, qui a plutôt une manière assez particulière de voir le développement personnel. Bien sûr, c'est un livre du développement personnel. C'est un livre qui remet en question les idées conventionnelles du développement personnel telles que la recherche de la positivité. Le livre est constitué de 9 chapitres qui t'enseignent comment vivre selon ce qui est important pour toi et non selon la convenance des uns et des autres ou encore selon les lois et les règles établies par la société. L'auteur part du postulat que nous vivons dans une société de consommation qui nous pousse à être plus, à vouloir plus et à avoir plus. Tout ceci à la quête d'un bonheur vain et d'une satisfaction finalement illusoire qu'on n'atteindra jamais. Que ce soit les coachs en développement personnel, les lois sur le développement personnel, les réseaux sociaux même, ou même la globalité des livres tendances qui parlent du développement personnel ne font que te bourrer le cerveau en longueur de journée avec des stratégies du genre comment faire pour être plus productif, comment faire pour avoir plus d'argent, comment faire pour avoir plus de style, plus de femmes, plus de formes, plus. Malheureusement, tout ceci ne fait que accentuer en toi le sentiment de manque. Ça ne fait que te rappeler de ce que tu n'es pas, de ce que tu n'as pas et de ce que tu devrais être, que tu as malheureusement échoué de devenir. Exactement comme un faisceau laser qui fait une fixette sur le négatif qui est en toi ou encore comme une loupe qui agrandit tes défauts. La solution donc selon Mark Manson pour échapper à tout ce cercle vicieux, infernal même je dirais, c'est de s'en foutre. S'en foutre ici ne veut pas dire être indifférent, mais plutôt être à l'aise avec le sentiment d'être différent. Être à l'aise avec le sentiment d'avoir choisi une vie opposée à celle que la société t'impose, une vie qui te convient selon tes objectifs, selon tes aspirations. Voici donc pour toi les 5 leçons que tu dois retenir du livre L'art subtil de s'en foutre. La première leçon, c'est la définition du bonheur. C'est quoi le bonheur selon Mark Manson? Le bonheur est un problème. Ça paraît un peu contradictoire, mais tu vas comprendre avec le développement. En fait, la vie tout entière est comme une mise à jour de souffrance. Les pauvres souffrent de leur manque, les riches souffrent de leur richesse, les célibataires souffrent de leur solitude, les mariés souffrent de leur conjoint ou encore du comportement de leur conjoint, etc., etc. En réalité, on souffre juste parce que la souffrance est une fonction biologique. La souffrance est l'agent préféré du changement de la nature. La souffrance est la source du bonheur. Je prends l'exemple de cette enfant qui se fait hasardeusement brûler par le feu. La douleur qu'il ressent à l'instant est là pour lui apprendre quelque chose, pour lui apprendre que le feu, ça brûle. Exactement comme cette douleur physique, la douleur mentale, la douleur morale est là pour t'apprendre quelque chose, pour t'apprendre à te bouger et à grandir, à te bouger et à innover, à quitter d'un point A pour un point B. Et donc, ce n'est que quand tu aurais réussi à guérir de cette douleur, à solutionner ce problème ou encore à surmonter ce défi, que la satisfaction que cela crée à l'intérieur de toi te plonge véritablement dans le bonheur.
En gros, pour prendre un exemple un peu plus pratique, ce n'est pas le fait d'avoir trouvé le travail qui te réjouit, qui te plonge dans le bonheur, mais en réalité, c'est le fait d'être sorti du chômage. Ce n'est pas, par exemple, le fait de t'être marié qui te plonge dans le bonheur, mais c'est le fait d'être sorti du célibat. Et si tu observes bien, tu verras que de façon générale, plus la difficulté est grande, plus tu savoures la victoire. Donc, une grande souffrance implique un grand bonheur. En conclusion, donc, tu n'as pas à appréhender la douleur, tu n'as pas à fuir les problèmes dans ta vie de tous les jours. Tu as juste à choisir tes problèmes, les problèmes que tu juges importants pour toi, pour atteindre tes objectifs, pour atteindre tes rêves. Je prends un exemple. Si tu rêves, je sais pas moi, d'être un entrepreneur à succès dans un domaine bien précis, au lieu de te focaliser sur les avantages que la réussite de ce projet te donneront, focalise-toi plutôt ou alors intègre dans tes ambitions les problèmes auxquels tu feras face. Je sais pas moi, les problèmes tels que le manque de sommeil, les recommencements, les pertes d'argent. En fait, en te préparant comme ça au départ, tu auras plus d'habilité à persévérer quand viendront les obstacles parce que certainement les obstacles viendront sur ton chemin. Du coup, tu seras plus préparé à persévérer et atteindre ton objectif. En gros, la source du bonheur, selon Marc Manson, c'est la souffrance. La deuxième leçon donc que tu dois retenir en lisant ce livre, c'est l'acceptation de l'imperfection. C'est le fait d'accepter que tu n'as rien d'extraordinaire. En fait, il ne suffit pas de se répéter en longueur de journée que je suis un être exceptionnel ou encore je suis un être extraordinaire comme le recommandent certaines lois sur le développement personnel telles que la loi de l'attraction. Il ne suffit pas de le dire pour l'être. Il faut avoir de bonnes raisons de le faire. Selon Marc Manson, avoir simplement une bonne image de soi ne veut rien dire si tu n'as pas de bonnes raisons cachées derrière. Parce qu'avec le temps, on constate que persuader les gens en longueur de journée qui sont des êtres extraordinaires ou alors qui sont des êtres exceptionnels n'a jamais engendré une population de, je sais pas moi, de Bill Gates ou de Aliko Dangote. Malheureusement, ça a toujours engendré des populations de Paul Kamga et Edwige, je sais pas moi quoi, qui ne sont que des personnes qui passent le temps à s'auto-glorifier sans raison valable, qui ne sont que des personnes qui étaient les mêmes hier, qui sont les mêmes aujourd'hui et qui seront les mêmes malheureusement demain. Du coup, c'est une méthode qui ne marche pas. En fait, Marc Manson te dit que la vraie mesure de l'estime de soi est dans l'acceptation de tes imperfections, la perception de tes expériences négatives et les tentatives d'y remédier. Je prends un exemple. Si tu sais que naturellement, tu es une personne qui a peur de parler en public, on peut te qualifier comme quelqu'un, malgré cela, on peut te qualifier donc comme quelqu'un qui a une grande estime de soi. Si malgré ta peur de parler en public, tu prends quand même le courage, quand besoin se fait sentir, de te placer devant un public, d'essayer de surmonter cette peur et de te lancer tout simplement dans l'exercice. Ce n'est que là qu'on pourrait dire de toi que tu es une personne qui a une grande estime de soi. Donc, arrête de croiser les bras et de te dire que je suis une personne extraordinaire ou alors d'écrire dans tous les coins et les recoins de ta maison que je suis une personne exceptionnelle, je suis une personne fabuleuse, je suis une personne... C'est une méthode qui ne marche pas, bien sûr, selon Marc Manson. La troisième leçon à retenir du livre L'art subtil de s'en foutre, c'est la responsabilité personnelle. C'est le fait que tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie. De façon générale, l'être humain a tendance à se victimiser des situations qu'elle trouve accablantes et à assumer la responsabilité des situations qu'elle qualifie ou alors qu'elle trouve galvanisantes. Et pourtant, la seule différence que tu as dans les deux cas, c'est l'impression que tu as dans le premier de subir la situation et le sentiment que tu as dans le second d'avoir effectué un choix en toute autonomie, en toute conscience. Comme quoi, c'est quand tu as l'impression que tu as choisi tes problèmes, que tu te sens fort, que tu te sens galvanisé en face de la situation ou encore en face du problème. Mais dès lors que tu as l'impression que ces problèmes te sont imposés, tu perds le pouvoir sur la situation et tu perds tes moyens.
Donc, pour avoir le plein pouvoir sur ce qui t'arrive ou alors sur tout ce qui t'arrive dans la vie, il suffit de réaliser que tu es responsable de toutes les situations. Parce que comme on vient de le voir, une grande responsabilité implique un grand pouvoir et donc une capacité de changer le négatif en positif. La quatrième leçon donc que tu dois retenir en lisant ce livre, c'est l'importance de l'incertitude. En gros, fais gaffe à ce que tu crois et à ce à quoi tu crois. En fait, nos croyances se renouvellent avec le temps et avec l'évolution de la société. Ce que tu croyais sur toi ou encore sur la société ou même sur ce que l'être humain est capable de faire ou de ne pas faire. Ce que tu croyais ainsi hier a évolué vers une autre croyance aujourd'hui et évoluera certainement vers une autre croyance demain. Pour être plus clair, je vais prendre un exemple. Il y a des décennies aujourd'hui, si quelqu'un avait juste émis l'idée de la possibilité d'aller sur la Lune ou alors de visiter la planète Mars ou encore tout simplement de communiquer avec quelqu'un à l'autre bout du monde en le voyant comme tu es en train de me voir maintenant à travers un écran, on l'aurait traité de fou, on l'aurait traité de taré. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait et qui est tellement évident qu'on y va encore même plus loin pour dire qu'on va coloniser la planète Mars. On envisage une possibilité de vie sur la planète Mars. Donc, ce sont des choses qui hier étaient considérées comme impensables et aujourd'hui sont considérées comme évidentes. Une preuve que nos croyances ou alors la capacité de l'être humain à faire ou à ne pas faire telle ou telle autre chose évolue avec le temps. Ce que tu crois être vrai aujourd'hui est juste moins faux que ce que tu croyais être vrai hier. Et de la même manière, ce que tu croiras être vrai demain sera également moins faux que ce que tu crois être vrai aujourd'hui. Donc, la vérité absolue n'existe pas. Même la valeur juste n'existe pas. Parce que tu fixes tes valeurs en fonction de tes expériences, en fonction de ton vécu. Et ce qui est vrai pour toi, ce qui est juste pour toi, ne l'est pas forcément pour moi ou pour X ou encore pour Y. En considérant ou alors en voyant les choses de cette manière, tu auras plus de facilité à exprimer ta singularité, à exprimer qui tu es réellement, sans forcément copier le standard de la société. Et tu auras également plus de facilité à accepter les autres, peu importe leurs différences, peu importe leurs origines. La cinquième et dernière leçon que j'ai tirée pour toi du livre L'art subtil de s'en foutre de Marc Manson, c'est la valeur de la mort. Et oui, la mort, selon Marc Manson, c'est l'unité de mesure de la vie. Parce que la mort est un sujet terrifiant, on a tendance à se dire, pour mieux vivre, il faut éviter d'en parler, il faut esquiver le sujet. Pourtant, la mort, c'est l'unité de mesure même de la vie. Sans la mort, rien n'a de valeur en réalité. Que ce soit nos expériences, nos valeurs même, ce à quoi on accorde de l'importance dans la vie, tout ceci ne pèse que dalle sans l'existence de la mort. Marc Manson te dit dans ce livre que l'être humain est le seul être capable de conceptualiser. Ça veut dire de se représenter dans le temps, c'est-à-dire le passé et le futur. Et c'est cette capacité-là qui fait de nous les seuls êtres conscients du caractère inéluctable de leur mort. L'auteur explique ici que nous avons chacun de nous en nous deux moi, c'est-à-dire le moi physique. Ça veut dire celui qui mange, celui qui dort, celui qui parle, bref, celui qui me regarde en ce moment et celui qui est en train de te parler en ce moment. Et le moi conceptuel, qui est celui de notre identité, celui de l'image que nous faisons ou alors que nous avons de nous-mêmes. Étant donné que nous sommes tous conscients de la mort inévitable de notre moi physique, pour compenser cette perte, l'être humain a tendance à se construire un moi conceptuel qui lui sera éternel. C'est en ça même que la mort trouve de la valeur. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? Que vas-tu laisser comme trace de ton passage sur Terre? Voilà pourquoi beaucoup de gens cherchent à écrire le nom dans les édifices, les statues ou encore les quatrièmes de couverture. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens cherchent à consacrer beaucoup plus de temps aux autres,
avoir plus d'utilité, avoir plus d'impact, avoir de l'influence dans la société, dans l'espoir souvent inconscient que ce moi conceptuel a perdu bien au-delà de leur mort, qu'on puisse se souvenir d'eux, même quand ils seront plus de ce monde. Donc, c'est ce en quoi la mort est importante. La mort est la source d'énergie de la vie. C'était là le résumé du livre L'art subtil de s'en foutre de Marc Manson. N'hésite pas à me laisser un petit pouce j'aime si tu as aimé. Même si tu n'as pas aimé, hein, laisse-moi un petit pouce j'aime. C'est ma première vidéo, donc s'il te plaît, sois indulgent. Et surtout, abonne-toi à mes réseaux, à savoir celui-ci, YouTube, TikTok et Instagram, lecture et réussite, où je partage également des contenus comme celui-ci et encore beaucoup plus parce que là, ce sont des choses dont c'est facile à tourner. Donc, d'ici là, je te dis à la prochaine, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se voit tout à l'heure dans les commentaires.